Alors, bienvenue à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Salut. Salut. Ouais. Aujourd'hui, nous avons un sabbat spécial qui veut souligner la naissance de Jésus. Bon, vous vous attendez peut-être que je vous parle du petit Jésus, que je vous parle de la crèche, peut-être des anges qui annoncent aux bergers la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur, ou des trois rois mages qui se promènent puis ont vu l'étoile, ils se dirigent vers Jérusalem. Ils ont vu ça, eux autres qui étaient en Orient. Mais non. Mon message sera un peu plus original. Je vais vous parler des choses d'aujourd'hui, de l'Apocalypse. Hein? J'ai intitulé ça « Révélation de Jésus-Christ ». Mais avant de débuter, j'aimerais attirer votre attention sur un fait intéressant. Notre calendrier habituel marque les années à partir de la naissance de ce personnage qui a marqué le monde. Et oui, nous sommes en 2019 après Jésus-Christ. Intéressant, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, nous avons gardé cette datation. Même si nous savons maintenant que Jésus est né en l'an 4 avant Jésus-Christ. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Bien oui, effectivement, il y a eu une erreur qui s'est glissée dans le calendrier grégorien qui a été adopté en 1582. Une erreur par le moine Denis le Petit, mais l'erreur n'a jamais été corrigée. Et quand on fait des recherches plus intensives, on s'aperçoit que Jésus n'est pas né en l'an 1, mais en l'an -4. De plus, les Saintes Écritures nous révèlent que Jésus n'est pas né un 25 décembre, mais plutôt en octobre. Car nous savons que Jésus a commencé son ministère au début de ses 30 ans. Ça, on sait ça. Qu'il a œuvré pendant 3 ans et demi et qu'il est mort en avril. Ça, c'est clair. Alors, si nous calculons 6 mois avant avril, c'est facile, ça tombe en octobre. Nous constatons qu'il y a beaucoup de choses erronées qui sont répandues au sujet de ce personnage énigmatique qu'est Jésus-Christ. Et je crois qu'il serait bien de mettre les pendules à l'heure, surtout aujourd'hui, en ce jour spécial commémorant la venue du Sauveur de l'humanité. La Bible nous révèle beaucoup de choses étonnantes en rapport à Jésus et à son histoire. Mais il y a un livre particulier que Dieu a demandé d'écrire pour les gens qui vivraient à la fin des temps. Et ce livre s'appelle l'Apocalypse. C'est un livre qui a été écrit pour nous qui vivons dans ce temps de la fin. On lit souvent le livre de l'Apocalypse pour connaître les événements de la fin des temps. En premier lieu, à travers ce livre, Dieu désire nous faire connaître Jésus-Christ. Car il savait qu'à la fin des temps, notre compréhension de la personne de Jésus aurait été grandement perturbée. Il voulait mettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, nous allons relever quelques vérités étonnantes au sujet de Jésus-Christ en lisant seulement quelques versets du livre de l'Apocalypse. Les 6 premiers versets.
On n'ira pas beaucoup, mais... Alors, commençons. Connaissez-vous les 3 premiers mots du livre de l'Apocalypse? Hein, c'est facile, 3 mots. Hein? On va lire ça ensemble, ça va être facile. Hein? C'est marqué « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Ah oui, ça commence comme ça. Révélation de Jésus-Christ. Je pense que dans ces premiers versets, Dieu veut nous révéler déjà quelque chose. Hein? Ce livre a été écrit dans le but de nous révéler qui est Jésus. À nous qui sommes proches du temps de la fin. Il me semble qu'il faudrait un petit peu le lire, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout en nous révélant, évidemment, les choses qui doivent arriver bientôt. Nous savons que les Saintes Écritures nous définissent Jésus-Christ comme étant le Dieu créateur, celui qui peut tout faire, celui qui sait tout. N'est-ce pas? On peut lire ça dans un texte dans dans Colossiens 1, verset 16. C'est marqué dans Colossiens 1, 16, « Car en lui, on parle de Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les invisibles, les visibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, avant son incarnation, Jésus était le Dieu tout-puissant qui, par sa parole, a créé le monde. Avant d'écrire son livre, la Révélation, les livres de l'Apocalypse, l'apôtre Jean connaissait très bien qui était Jésus. Et on peut lire dans son évangile, l'évangile de Jean, au début, les premiers versets suivants. Jean dit dans son évangile, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. » Alors, c'est qui le elle? Parce qu'on sait que c'est la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et on lit le verset 14 après. « Et la parole a été faite chair. » C'est qui ça? C'est Jésus. « Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » C'est lui. Donc, au début de la création, Jésus est celui qui a prononcé les paroles « que la lumière soit ». Et la lumière fut. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, revenons au livre de l'Apocalypse, qui commence par ces 3 mots, « Révélation de Jésus-Christ ». Et relisons le texte ensemble. « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Nous sommes, pour nous, qui sommes rendus au temps de la fin, Dieu désire nous révéler quelque chose d'important en rapport avec Jésus-Christ dans ce verset. Le texte précise que Dieu a donné à Jésus les choses qui doivent arriver bientôt. Hein? Lequel, lui, Jésus, les a transmises à son ange,
lequel les a transmises à l'apôtre Jean, lequel les a écrits dans un livre pour pas que ça se perde. Et on a le livre aujourd'hui. Amen. C'est merveilleux. Êtes-vous étonné de constater que Jésus ne savait pas ces choses et que Dieu, le Père, a été obligé de lui transmettre ces révélations? Hein, c'est marqué que Dieu lui a donné, parce qu'il ne savait pas. Alors, à sa naissance, on parle de la naissance de Jésus aujourd'hui, Jésus a mis de côté tous ses attributs divins, ses attributs d'omniscience, il sait tout, ses attributs d'omnipotence, il peut tout, même ses attributs d'omniprésence, il ne pouvait plus être partout à la fois, hein? Pour vivre limité dans une nature humaine identique à la nôtre. Lisons un texte à ce propos dans Philippiens 2,7. Paul dit « Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. » Il ne sait plus comment le dire, qu'il était comme nous autres. Hein? Ce qui est encore plus étonnant de ce que Paul nous révèle, c'est que Jésus a même accepté d'endosser notre nature dégénérée avec toutes ses faiblesses et ses... On n'est pas grand-chose, nous, en rapport avec Dieu, n'est-ce pas? Lisons un texte dans Romains 8, verset 3. Paul dit « Dieu a condamné le péché dans la chair humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Oui, Jésus est né dans une chair détraquée, hein, qui ne fonctionne pas bien. Ses impulsions charnelles l'incitaient à faire des choses contre la volonté de son Père céleste. Mais heureusement, on sait aujourd'hui que Jésus a toujours obéi à l'impulsion du Saint-Esprit et qu'il n'a jamais cédé aux impulsions de la chair. Donc, sur terre, après son incarnation, Jésus était d'une grande fragilité. Il avait délaissé tous ses attributs divins et il ne pouvait plus connaître les choses qui doivent arriver bientôt. Lisons un texte que Jésus lui-même disait. Jésus dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure de son retour, il parlait de son retour, il dit, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, même lui, mais le Père seul. Jésus ne savait même pas. Après sa résurrection, hein, Jésus est monté au ciel, et rendu dans le ciel, Jésus s'est avancé, s'est approché de Dieu le Père. Et à ce moment, Jésus n'avait pas changé. Il était toujours un fils de l'homme, limité dans une nature, mais une nature qui a été régénérée après sa résurrection. Mais au ciel, Jésus demeure toujours un simple humain. Lisons un texte du prophète Daniel, qui voit en vision cette scène. Il dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un, c'est sûrement Jésus, de semblable à un fils de l'homme, un homme quoi. Il s'avança vers l'ancien des jours, c'est Dieu le Père, et on le fit approcher de lui. » Il voit Jésus au ciel comme un homme. C'est étonnant de constater que Jésus demeurera un simple humain
avec toutes ses limitations, pour toujours. Wow! On comprend mieux maintenant l'Apocalypse. Pourquoi le texte de l'Apocalypse nous dit que Dieu le Père doit lui révéler les choses qui doivent arriver bientôt. Car Jésus a délaissé son omniscience pour toujours, un humain, afin de nous sauver des conséquences mortelles du péché. Quand cette étonnante vérité nous frappe, je peux vous dire, notre esprit a de la difficulté à croire à cela, n'est-ce pas? Croyez-vous que le livre de l'Apocalypse nous révèle encore d'autres choses étonnantes sur Jésus-Christ? Moi, je pense que oui. On va poursuivre notre lecture. Dans Apocalypse 1:3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Intéressant comme texte. Donc, Dieu nous assure de notre bonheur, n'est-ce pas, à la lecture des paroles de la prophétie. Car le temps est proche. Alors, qu'est-ce que vous diriez si on poursuit notre lecture? On va faire ça. Versets 4 et 5. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il y a ici des salutations qui viennent de la part de 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père ici est identifié comme étant celui qui est, qui était et qui vient. Car si on lit au verset 8, c'est marqué « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Le Tout-Puissant. Et on sait que Jésus a délaissé sa toute-puissance depuis qu'il est devenu homme. Donc, ce Tout-Puissant, c'est Dieu le Père. Et le fait qu'on le définit comme étant celui qui est, qui était et qui vient, définit bien parce que quand Jésus va revenir, Dieu le Père va être là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il était, il est et il va revenir. Amen. Lors du retour de son Fils Jésus, sur les nuées des cieux. Puis, il y a une autre personne, Dieu le Saint-Esprit, qui est désigné comme les 7 esprits. 7 est un nombre symbolique qui identifie la plénitude. Cela signifie que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans toute l'histoire, dans tout le monde. Il représente complètement Dieu. Les 7 esprits. Puis, il y a l'autre personne qui est Jésus-Christ. Lui, c'est clair, c'est marqué, de la part de Jésus-Christ. Et il l'identifie par 3 qualités. Il dit, il est le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Ces 3 titres se réfèrent à la vie de Jésus après son incarnation. À sa mort sur la croix, à sa résurrection et à son règne éternel comme roi des rois. Il y a beaucoup de vérités cachées dans ces 2 versets. Avez-vous remarqué l'ordre dans lequel ces salutations sont présentées? Nous sommes habitués de lister ce trio divin dans un ordre d'importance pour nous. On dit
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Absolument, on lance ça de même. Mais ici, Dieu désire corriger cet ordre habituel. Il nous dit, attention, Dieu, cet esprit, est plus grand que Jésus-Christ. Il ne fait pas du Saint-Esprit une entité secondaire, de second rang. Par son incarnation, Jésus a accepté de se diminuer au niveau des humains, n'est-ce pas? Mais Jésus, qui a endossé notre nature, je fais l'image d'endosser comme on recouvre d'un vêtement, d'un manteau, ce Dieu qui a accepté par un choix volontaire, et il fait ce choix de façon perpétuelle, de ne plus utiliser ses attributs divins, parce que s'il voudrait, il leur prendrait, n'est-ce pas? Mais son union constante de Jésus avec son Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit lui permet de faire des choses assez étonnantes. Parce qu'il est en communion avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Lisons un texte dans Colossiens 2,9. Paul dit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » J'essaie de vous faire comprendre que Jésus était homme, mais qu'il était aussi Dieu qui se limite à n'être qu'un homme. N'enlevez pas l'idée qu'il n'était pas Dieu. Donc, l'union de Jésus avec les deux autres personnes de la divinité est tellement parfaite qu'en regardant Jésus, on peut voir Dieu dans toute sa gloire. Lisons un texte qui est assez étonnant, qu'on essaie d'exprimer cela dans le livre de l'Apocalypse, puisqu'on est dedans. Apocalypse 5, verset 6, où Jean voit en vision une bête bizarre. Il dit, « Et je vis au milieu du trône, donc il y a un trône, des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, il y a du monde autour, un agneau qui était là comme immolé. Hein, l'agneau immolé, c'est Jésus. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Bon, un agneau avec 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Une bête bizarre, n'est-ce pas? Mais cette image de Jésus est une allégorie pour nous faire comprendre qui est Jésus-Christ. Les 7 yeux, c'est marqué, sont les 7 esprits de Dieu, qui représentent, on l'a vu, Dieu le Saint-Esprit. Et la corne, tu sais, la corne, ça a un sens dans les Saintes Écritures, ça représente le pouvoir, la force. Une corne, c'est fort. Donc, les 7 cornes sont un symbole qui représente la toute plénitude de la puissance. Et ça, c'est Dieu le Père, on l'a vu tantôt. Jésus se tient au milieu du trône. Et à l'aide de Dieu le Père, il a plein pouvoir sur toute chose. Et c'est aussi à travers lui, Jésus, que le Saint-Esprit peut agir sur toute la terre. Il y a une unité formidable entre le Fils, le Père et le Saint-Esprit. C'est donc en lien avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit que Jésus peut agir efficacement. Il y a encore d'autres caractéristiques qui sont énumérées dans les versets qu'on vient de lire. On va le remettre à l'écran. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Pourquoi on nous met ça dans l'Apocalypse? On veut sûrement nous révéler des choses, n'est-ce pas?
De quoi Jésus est-il le témoin fidèle? D'où est-ce qu'il vient, Jésus? Il vient du ciel. Il est le témoin, ici sur terre, des choses qui se passent en haut dans le ciel. On va lire un texte. Je prends la version Parole vivante dans Jean 3, 31. C'est dit, celui qui vient du ciel, Jésus, surpasse tout le monde. Celui qui est de la terre reste lié à la terre. Et il parle d'un point de vue terrestre. Mais celui qui vient du ciel est supérieur à tous les autres. Verset 32. Il apporte le témoignage de ce qu'il a lui-même vu et entendu en ciel. Malheureusement, personne ne prend son témoignage au sérieux. Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu dit la vérité. Jésus vient du ciel et il a parlé de ce qu'il connaissait. Nous pouvons avoir pleinement confiance dans ce qu'il nous dit en rapport aux choses célestes. Oui, il est venu nous expliquer les choses de Dieu. Il serait important pour nous de porter une attention particulière à ces paroles, car elles sont pures et pleines de vérité. C'est aussi dit de Jésus qu'il était comme étant le premier-né des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Naître des morts. Hein? Pour moi, ça veut dire qu'il est ressuscité. Et le premier-né des morts, on pourrait dire le premier ressuscité. Hein? On voit ça de même. Mais Jésus n'est pas le premier ressuscité. Même lui, il a ressuscité Lazare. Il n'est pas le premier, il en a ressuscité d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire, le premier? Mais le premier ici ne doit pas être pris, dans le texte avant, ne doit pas être pris dans le sens de chronologique, mais dans le sens de la qualité. Si on vous dit que vous êtes le premier de classe, c'est que vous êtes le meilleur. Pas celui qui rentre le premier à la classe le matin. Hein? Lisons un texte dans Colossiens 1,18. Paul disait, il, parle de Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Hein? Il est le top. Il est le commencement. Hein? Le premier. Le premier-né d'entre les morts. Hein? Lui aussi, il le dit. Afin d'être en tout le premier, le meilleur. Jésus est le plus grand des ressuscités. Dans ce sens qu'il est la tête de toutes les autres résurrections. Et par sa résurrection à lui, il nous a tous ressuscités avec lui. Soit pour la vie éternelle, soit pour la honte éternelle, la mort. L'apôtre Paul a essayé de nous faire comprendre ça. Il a écrit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Il dit, Paul, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. » Vous savez, les prémices, c'est tu prends ce qui est de meilleur au début, et ça, tu offres ça. Toute autre résurrection à venir dépend de sa résurrection à lui. Il est le premier non dans le temps, mais dans son importance. Jésus a reçu le pouvoir de nous ressusciter tous à la vie. N'est-ce pas extraordinaire? Amen. Wow! C'est le meilleur. Hein? Si lui, il va réussir à le faire pour tout le monde. Et c'est aussi, il dit, il est le roi des rois. Non, il dit, les princes des rois de la terre.
C'est ça qui était marqué. Hein? Les princes des rois de la terre. Qu'est-ce que Dieu voulait nous révéler en disant ça? Il est le prince des rois de la terre. On va essayer de comprendre ça. Vous savez que un roi, c'est quelqu'un qui gouverne un pays. C'est quelqu'un qui gouverne du monde. Et le prince des rois, ben, ça doit être le boss des rois. T'sais. Et les rois de la terre, ça, les rois de la terre, ça doit être des rois humains. Hein, c'est... Bon, nommez-en, là, Bush, là, Trump, bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On a beaucoup de rois sur cette terre, n'est-ce pas? Mais les rois actuels de la terre ne se laissent pas gouverner par Jésus, on dirait, hein? Vous n'avez pas remarqué ça? Moi, j'ai remarqué ça. Mais il est écrit dans l'Apocalypse 17-14, c'est marqué « Ils combattent contre l'agneau ». Ah, ça, c'est pas... ça marche pas, ça, hein? Mais l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Amen. Amen. Mais c'est aussi marqué dans le livre des psaumes que c'est marqué « Tous les rois se prosterneront devant lui ». Hein? Et toutes les nations le serviront. C'est marqué ça dans les psaumes. Psaume 112, 11. Alors, il y a une énigme, là, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Il faut résoudre cette énigme-là. On va prendre un texte dans Matthieu 19, 28. C'est marqué, ça c'est Jésus. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, donc c'est pas mal plus tard ça, hein, sera assis sur le trône de sa gloire, Jésus va être assis sur un trône, il dit, « Vous qui m'avez suivi. » Ah, c'est nous autres. C'est marqué, « Vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Hey, intéressant. Vous tous qui, aujourd'hui, essayez de suivre Jésus, vous serez couronnés et vous serez assis sur des trônes avec lui, comme prince et seigneur. Je sais que vous doutez de cela, n'est-ce pas? Mais la Bible est assez claire. Vous serez roi et vous serez évidemment gouverné par le roi des rois qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit dans l'Apocalypse 3.21, on lit ça, il dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Apocalypse 3.21. Wow! Wow! Nous sommes appelés à nous asseoir avec Jésus sur son trône. Moi, j'aurais aimé juste la petite job de balayeur de rue, ça m'aurait suffi, vous savez. Quand cette étonnante vérité vous frappe, qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? Ça passe pas. Hein? On a de la difficulté à accepter ça, n'est-ce pas? Mais on dirait que cette vérité était là dans les Saintes Écritures, dans le livre de l'Apocalypse. Dieu veut nous révéler cela aujourd'hui. Jusqu'à quel point il veut nous mettre dans une position élevée. Terminons par la lecture du 6e verset, mais à la fin du 5e et début du 6e. Apocalypse 1, verset 5-6. C'est marqué « À celui qui nous aime », on sait c'est qui toujours, « qui nous a délivrés de nos péchés », il n'y a pas de conditionnel ici. Hein? Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous, pas de conditionnel non plus, un royaume des sacrificateurs pour Dieu et son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Hein?
Jésus nous aime. Ça commence de même. Bon, ça semble anodin, là, mais la grandeur de son amour nous échappe. Il nous aime d'un amour inconditionnel, sans limite. C'est fou. On pourrait même dire c'est débile. Ça dépasse l'imagination. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos bonnes actions, vous savez. Dieu aime autant celui qui le rejette que celui qui l'accepte. Il n'en fait pas de différence. Il va faire pleuvoir sur les deux, lever le soleil sur les deux, faire pousser des fleurs dans le jardin des deux. Il les aime autant. Son amour n'a aucune variation, indépendamment du sujet. Amen. Ne vous sentez pas moins aimé de Dieu que Jésus lui-même l'était de son Père. Jésus a désiré nous faire comprendre la grandeur de son amour pour nous. Et il a dit, dans Jean 15, 13, il a dit, « Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Oui, pour nous ramener dans son paradis, Jésus a tout donné, même sa propre vie, même ses attributs divins. Tout. Il l'a donné à qui? À la race humaine. Pour toujours. Hey, ce n'est pas un prêt qu'il a fait 33 ans. Il a donné ce qu'il était à l'humain. Il est homme pour toujours. Il nous appartient. Amen. Un don total et infini. Il est important de comprendre que l'Éternel, notre Dieu créateur, n'a pas envoyé quelqu'un d'autre nous sauver. Il est venu s'offrir lui-même et nous faire comprendre qui est Dieu. Il y a près de 2000 ans, on est en 2020 ans, à peu près, à 33 ans en tout cas, à peu près 2000 ans, tous les êtres de l'univers, les anges, ont pu contempler l'amour sans limite de leur Dieu dans le sacrifice qu'il a fait sur la croix en s'offrant, en offrant son sang, sa propre vie, pour délivrer des êtres aussi détestables que nous. On est très détestables. Et il est venu faire ça pour nous ramener dans une position acceptable. Amen. Amen. Et il dit, vous êtes délivrés de vos péchés. Le croyez-vous? J'ai la misère, moi. Et pour mieux comprendre cette réalité de cette vérité que vous êtes libérés de vos péchés, lisons un texte dans Romains 3, 23. Paul dit, « Car tous ont péché. » J'en fais partie, là. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça veut dire pardonner, ça. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui qui a fait ça. Paul nous affirme que nous sommes donc tous pardonnés sans exception, indépendamment de notre bonté. Alors maintenant que vous savez cela, que vous connaissez la grandeur de son amour dans le pardon, ben, il serait bien de ne pas abuser, n'est-ce pas, de cette grâce et de rester attaché à lui dans son amour. Amen. Oui, en tout temps, à chaque tentation, Dieu nous donne la force de vaincre tout mal, tout péché, et de demeurer dans sa grâce et son pardon en vivant une vie victorieuse. Amen. L'univers s'ébranlerait
pour vous donner la force de vaincre le mal. Et Dieu serait prêt à tout donner pour que jamais vous puissiez pécher une seconde fois. C'est extraordinaire et merveilleux, n'est-ce pas? Il veut faire de nous, c'est marqué, des sacrificateurs, des hommes et des femmes de Dieu. Il nous invite à vivre à ses côtés, dans son parallèle, dans son paradis. Le croyez-vous? Moi, j'ai de la misère, alors on va prendre un texte. Dans Éphésiens 2,19, Paul dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Wow! Où est la maison de Dieu? Hein? Il veut refaire un paradis, lui. Il veut refaire son trône. Il veut remettre ça. Il veut qu'on vive dans cette maison-là. On peut entrer dans son sanctuaire céleste. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un de la maison, là, vous avez les clés. Puis si un serviteur vous voit entrer, il vous ouvre la porte. On est gens de la maison de Dieu. Dieu nous accepte comme ses enfants. Venez. Il ne vous mettra pas dehors. Jésus nous a, il dit, préparé une place dans ses appartements privés afin que nous demeurions toujours à ses côtés. C'est trop, hein? Le cerveau a de la difficulté à accepter ça. Mais l'apôtre Pierre, je pense. Oui, Pierre avait compris ça dans 1 Pierre 2,9. Pierre dit, « Hey, vous êtes une race élue. Hein? » J'ai ajouté le « Hey », réveiller le monde un peu. « Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Et pourquoi qu'on est ça? Il s'est marqué « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On fait une journée spéciale pour parler de lui, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Hey, à soir, vous allez tous être chez vous. Vous allez parler de son admirable lumière. Vous êtes une race élue. Un peuple où Dieu a mandaté de parler de lui avec justice. Amen. En Jésus-Christ, nous sommes devenus des membres de la famille de Dieu. Pas parce qu'on est bon, mais parce que lui a offert sa vie et il nous l'a donné. Complètement comme un cadeau. Moi, je le prends. Je ne sais pas si vous avez le goût de le prendre, ce cadeau, d'être accepté, d'être fils de Dieu. N'est-ce pas incroyable? Amen. Amen. Rendons gloire à Jésus. Et le texte finit au verset 6. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.